Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne. Si vous aimez plonger dans l'histoire biblique, la théologie et l'archéologie, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui a fait grand bruit sur Internet, un prétendu chapitre perdu de la Bible. Avant d'entrer dans les détails, prenez un moment pour soutenir ce contenu. Cliquez sur le bouton « J'aime », car cela aide vraiment à diffuser cette information à plus de personnes. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Surtout ceux qui aiment en apprendre davantage sur les textes anciens et les découvertes bibliques. Et surtout, laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous entendu parler de ce soi-disant « chapitre perdu » ? Pensez-vous que de nouvelles découvertes pourraient changer notre compréhension de la Bible ? Discutons-en. Maintenant, séparons les faits de la fiction et plongeons dans ce qui a vraiment été trouvé. S'agit-il d'une révélation révolutionnaire ou simplement d'un autre cas de sensationnalisme médiatique ? Découvrons-le ensemble. Récemment, des titres ont circulé à propos d'un manuscrit récemment découvert de l'Évangile de Matthieu, certains affirmant qu'il révèle un chapitre caché ou interdit de la Bible. Des articles sensationnalistes ont suggéré que ce manuscrit contient des passages jusqu'alors inconnus, alimentant les spéculations et les controverses. Cependant, après un examen plus approfondi, ces affirmations semblent exagérées ou trompeuses. De nombreux journalistes ont présenté la découverte de manière à suggérer des changements radicaux dans l'histoire biblique, mais sans fournir le contexte académique approprié. Cela a semé la confusion parmi le public, certains croyant même que les églises ont délibérément supprimé des parties de la Bible. Face à cette vague de spéculation, j'ai pris le temps d'examiner la publication académique originale derrière cette découverte. Aujourd'hui, je veux partager avec vous ce qui a vraiment été trouvé, au-delà des titres sensationnalistes. Alors, ce manuscrit est-il vraiment un tournant ? Ou s'agit-il simplement d'un autre cas de mauvaise interprétation ? Approfondissons les faits. Pour vraiment comprendre cette découverte, nous devons aller au-delà des reportages médiatiques et examiner la source académique qui en est à l'origine. Le manuscrit en question a été analysé dans une étude évaluée par des pairs publiée par New Testament Studies, une revue respectée associée à Cambridge University Press. Contrairement aux articles de presse qui privilégient souvent des titres accrocheurs, les revues académiques suivent des normes rigoureuses. Le processus de publication implique une évaluation anonyme par des pairs, où des experts du domaine examinent la recherche sans connaître l'identité de l'auteur. Cela garantit que seules des études crédibles et bien documentées sont acceptées. Cependant, de nombreux médias ont pris des détails de cette recherche académique et les ont sensationnalisés, suggérant que le manuscrit contenait des révélations révolutionnaires. Mais que dit réellement l'étude ? Pour répondre à cette question, explorons ce qu'est ce manuscrit, où il a été trouvé et comment il s'intègre dans le contexte historique plus large. Le manuscrit en question a été analysé par le chercheur autrichien Grégory Kessel, spécialiste de la langue syriaque et des études médiévales. Au cours de ses recherches à la Bibliothèque Vaticane, il a découvert que ce document était un palimpseste, un manuscrit où le texte original avait été effacé et réécrit avec un nouveau contenu. Le texte est écrit en syriaque, un dialecte de l'araméen, qui était largement parlé par les premiers chrétiens, en particulier dans des régions comme Édesse, aujourd'hui la Turquie et la Syrie. Le syriaque a été l'une des premières langues dans lesquelles le Nouveau Testament a été traduit, ce qui en fait une ressource importante pour comprendre le christianisme primitif. L'analyse de Kessel a révélé que le manuscrit date du VIe siècle après Jésus-Christ, beaucoup plus tard que ce que certains reportages médiatiques affirmaient. Alors que certaines sources suggéraient qu'il datait du IIIe siècle après Jésus-Christ, il n'existe aucune preuve académique soutenant cette date antérieure. Par conséquent, cette découverte ne présente pas un chapitre inconnu de la Bible, mais plutôt une traduction syriaque d'un passage connu avec des variations textuelles mineures. Ensuite, nous explorerons quelles sont ces différences et ce qu'elles signifient pour les études bibliques. Pour bien comprendre l'importance de ce manuscrit, il est essentiel de saisir le contexte historique et linguistique du syriaque et son lien avec le christianisme primitif. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Jésus ne parlait pas hébreu dans sa vie quotidienne. Il parlait principalement araméen, une langue qui était devenue dominante parmi les Juifs après l'exil babylonien. Lorsque le peuple juif est revenu de l'exil, l'hébreu était principalement réservé à un usage religieux et liturgique, tandis que l'araméen est devenu la langue commune. L'un des nombreux dialectes de l'araméen était le syriaque, qui a gagné en importance dans les premières communautés chrétiennes d'Édesse et d'Antioche. Alors que le christianisme se répandait au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, le syriaque est devenu une langue clé pour la foi, et l'une des premières traductions du Nouveau Testament a été écrite en syriaque, peut-être même avant les premières versions latines. Aujourd'hui encore, de petites communautés chrétiennes dans certaines régions du Moyen-Orient préservent d'anciennes traditions liturgiques syriaques. Comprendre ce changement historique est crucial car le manuscrit récemment analysé est écrit en syriaque, reflétant le paysage linguistique du christianisme primitif.
Maintenant que nous avons cette base, examinons comment le manuscrit a été découvert et ce qui a réellement été trouvé dans son texte. La découverte de Gregory Kessel a été rendue possible grâce à des techniques d'imagerie avancées, en particulier la technologie infrarouge. Cette méthode permet aux chercheurs de détecter des textes effacés ou cachés sous des écritures ultérieures, un peu comme les scientifiques légistes utilisent une lumière spéciale pour révéler des détails invisibles sur les scènes de crime. Le manuscrit examiné par Kessel faisait à l'origine partie d'un texte syriaque médiéval, écrit par-dessus une couche plus ancienne d'écriture sacrée. Grâce à cette analyse, il a identifié un fragment de l'évangile de Matthieu, spécifiquement Matthieu 11h30 à 12h26. L'une des principales mauvaises interprétations dans les reportages médiatiques était l'affirmation selon laquelle ce manuscrit datait du IIIe siècle après Jésus-Christ. Cependant, les recherches de Kessel confirment que le texte date du VIe siècle après Jésus-Christ, ce qui le rend beaucoup plus tardif que certains des plus anciens manuscrits bibliques connus, comme le Codex Vaticanus, IVe siècle après Jésus-Christ. De plus, le texte n'introduit pas un « chapitre perdu », ni ne modifie radicalement les enseignements bibliques. Il contient plutôt des variations textuelles mineures, ce qui est courant dans les traditions de manuscrits anciens. L'une de ces différences est une petite addition dans le passage où Jésus et ses disciples cueillent des épis le jour du sabbat. Le texte syriaque précise qu'ils ont frotté les épis dans leurs mains avant de les manger. Une expansion mineure plutôt qu'un changement radical. En résumé, cette découverte est significative dans le domaine des études textuelles bibliques, mais elle ne redéfinit pas la doctrine chrétienne ni ne révèle une partie cachée de l'Évangile. Ensuite, nous comparons ce manuscrit avec d'autres textes syriaques connus pour voir comment il s'intègre dans l'histoire plus large de la transmission biblique. Ce manuscrit syriaque récemment analysé n'est pas le seul en son genre. En fait, les chercheurs connaissent depuis longtemps d'autres versions syriaques du Nouveau Testament, notamment le palimpseste sinaïtique, une traduction syriaque trouvée au monastère Sainte-Catherine, péninsule du Sinaï. Le syriaque curtonien, un manuscrit utilisé dans les études textuelles, également référencé dans les recherches académiques. Le manuscrit syriaque du Vatican, une autre version syriaque importante conservée à la Bibliothèque Vaticane. Ce qui rend la découverte de Kessel intéressante, c'est qu'elle enrichit notre compréhension de la manière dont le Nouveau Testament a été transmis dans les communautés chrétiennes de langue syriaque. Cependant, elle n'introduit pas de changement théologique majeur ni ne contredit ce que nous savons déjà des manuscrits grecs et latins. Une caractéristique clé des traductions syriaques est qu'elles contiennent souvent des paraphrases, élargissant ou reformulant légèrement certains passages pour plus de clarté. Cela explique pourquoi le fragment découvert inclut de petites additions à l'histoire du sabbat dans Matthieu, comme préciser que les disciples de Jésus ont frotté les épis dans leurs mains avant de les manger. Plutôt que de remettre en question l'authenticité biblique, ce manuscrit renforce en réalité la stabilité et la cohérence du Nouveau Testament à travers différentes traditions linguistiques. Ensuite, nous explorerons comment la Bible a été préservée au fil du temps, malgré de nombreuses tentatives de destruction. L'un des aspects les plus remarquables de l'histoire biblique est la manière dont les Écritures ont été préservées, malgré des siècles de persécution et de destruction. À travers l'histoire, il y a eu de nombreuses tentatives pour éliminer ou altérer la Bible, notamment persécution romaine. L'empereur Dioclétien a ordonné de brûler des milliers de Bibles. Restrictions médiévales. Certaines autorités religieuses, comme le pape Innocent VIII, ont interdit aux laïcs de posséder ou de lire la Bible. Suppression moderne. En Union soviétique, les Bibles ont été confisquées et détruites. Malgré ces efforts, la Bible reste le texte ancien le plus largement préservé de l'histoire humaine. Pour illustrer cela, comparons sa tradition manuscrite à d'autres œuvres classiques. La guerre des Gaules de Jules César. Seulement 10 copies survivent, avec un écart de 1000 ans entre l'original et la copie la plus ancienne. Histoire de Rome de Tite Live, environ 200 copies, avec un écart de 360 ans par rapport à l'original. Tétralogie de Platon. Seulement 7 copies, avec un écart de 1200 ans. Manuscrit du Nouveau Testament, plus de 5800 copies en grec, et plus de 47 000 copies incluant des traductions latines, syriaques et autres anciennes. Ce nombre impressionnant de manuscrits permet aux chercheurs de recouper et de vérifier l'exactitude des textes bibliques au fil du temps. Plutôt que d'être corrompus ou perdus, les textes bibliques ont été méticuleusement copiés et préservés. La découverte du manuscrit syriaque confirme encore cela, montrant que même dans les traductions anciennes, le message central est resté inchangé. Ensuite, nous explorerons comment cette cohérence soutient la fiabilité de la Bible et son impact sur la vie des gens. Au-delà de sa préservation historique, la Bible se distingue par son impact profond sur la vie des gens. Contrairement à d'autres œuvres littéraires, elle a la capacité unique de transformer les individus, les communautés et même des sociétés entières. Pour illustrer cela, imaginez ceci. Si vous distribuiez des œuvres littéraires classiques, comme Roré Amado,
Nelson Rodriguez ou Fernando Pessoa, dans une prison à sécurité maximale, combien de détenus changeraient leur vie après les avoir lus? Bien que la littérature puisse éduquer et inspirer, elle ne conduit généralement pas à une transformation radicale de la vie. Cependant, lorsque des Bibles sont distribuées dans le même environnement, quelque chose de remarquable se produit. Les prisonniers abandonnent le crime et la violence après avoir rencontré les enseignements bibliques. D'anciens détenus deviennent des ministres, des leaders et des influences positives dans leur communauté. Des témoignages de rédemption et de nouveaux objectifs émergent, même dans les situations les plus désespérées. Cela s'explique par le fait que la Bible n'est pas seulement un texte ancien. Elle porte un message divin qui change les cœurs et les esprits. Ses enseignements sur l'amour, le pardon et la rédemption ont prouvé leur pouvoir transformateur à travers les cultures et les générations. La découverte du manuscrit syriaque renforce cette réalité. Alors que les médias ont tenté de sensationnaliser les résultats, la vérité est simple. La Bible reste inchangée et puissante, comme elle l'a été pendant des siècles. En conclusion, réfléchissons à ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Ce livre est-il simplement un artefact historique, ou est-il un message vivant capable de changer des vies? Alors, que retenir de la discussion d'aujourd'hui? La Bible n'est pas seulement un texte ancien. C'est un livre qui a été préservé, étudié et vécu pendant des siècles. Cette dernière découverte d'un manuscrit ne fait que renforcer sa fiabilité et sa cohérence historique. Mais ce n'est que le début. Il y a tant d'autres découvertes bibliques fascinantes à explorer. Des manuscrits cachés, des découvertes archéologiques, des traductions anciennes et bien plus encore. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, vous ne voudrez pas manquer ce qui vient ensuite. Assurez-vous de cliquer sur « J'aime ». Cela aide à diffuser ce contenu à plus de personnes qui aiment l'histoire et les études bibliques. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille qui pourraient trouver cette discussion révélatrice. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur l'histoire biblique, l'archéologie et la théologie. Votre soutien aide à maintenir cette chaîne en vie et me permet de vous apporter des recherches encore plus approfondies et un contenu captivant. Alors, qu'en pensez-vous du sujet d'aujourd'hui? Laissez un commentaire ci-dessous, j'adorerais entendre vos réflexions. À bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, restez curieux et continuez à explorer les merveilles de l'histoire biblique. Que Dieu vous bénisse.